Vous avez apprécié un jour à pommes de terre. Vous avez aimé 24 heures moisson. Vous avez adoré les 72 heures à la moisson. Vous allez kiffer une saison à pommes de terre. Allez, c'est parti. Alors j'ai vu que cet été vous avez apprécié la série les 72 heures moisson, et là je vous ai concocté donc on démarre aujourd'hui. Je sais pas comment ça va se passer la suite, étant donné que je vais vous offrir en vidéo une saison à pommes de terre. Donc on va démarrer aujourd'hui dans les arrachages. Donc là on est tout juste fin août, et on va démarrer tout simplement dans des artémis qui étaient plantés et qui sont des semi-hâtives, j'allais dire. Donc voilà, on a pris quelques millimètres hier, pour tout dire même une quinzaine. Ce matin c'était carrément trempé. Là, bon voilà, on est dans les terres blanches quand même. Là on est pas mal. Je pense que ça devrait bien se passer. Et là aujourd'hui on a une Varitron 270 donc en prêt, étant donné que notre machine qui est une GT 170 de chez Grimm aussi n'est toujours pas arrivée. Elle est en commande, en préparation, donc ça c'était prévu, et on doit la recevoir bientôt. Donc on va pouvoir tester tout simplement une automotrice en 2 rangs avec un peu le même équipement qu'on a, mais ça je vous explique ça tout de suite. Alors là l'essieu a été écarté, alors j'ai pas pu le prendre en direct, mais vous pouvez voir les traces ici, et l'essieu est arrivé sur le côté, donc ils ont avancé un petit peu et ça leur a permis simplement de sortir l'essieu. Voilà, vu que c'est une voie variable, là on va passer à 90 cm et on va pouvoir tourner. Alors vérification à faire au début, c'est déjà de voir la profondeur de travail, voir si on n'en laisse pas et s'il n'y en a pas des coupés. Donc pour ça on gratte tout simplement au sol et on vérifie qu'il n'y en a pas. Bon voilà, là après ici c'est d'autres pommes de terre qui sont passées mais dans la machine, et là on verra après. Alors étant donné que c'est une mise en route aussi pour nos chauffeurs, forcément ça prend un peu plus de temps. Là ici on est dans les fourrières. Alors devant on voit au niveau de la machine tout simplement la partie broyeur qui permet d'enlever les fans et de découper. Ensuite derrière on a un système de soc ramasseur là, avec des palpeurs de guider à la fois en hauteur et puis aussi en direction quand c'est mis en automatique. Ensuite on a 2 chaînes qui arrivent l'une derrière l'autre pour pouvoir emmener, et 2 systèmes de nettoyage qui sont tout simplement à la fois des Dolman dans la première partie et puis des multicep. Et puis en haut on a aussi des nettoyeurs manuels, des gens qui vont tout simplement continuer à faire le triage pour arriver à un produit propre avant de repartir au champ, chez la livraison. Alors là on peut voir que l'essieu arrière est tout simplement posé sur un axe, vu qu'il y a d'un côté une chenille et de l'autre côté 2 roues qui sont en jumelage, et donc ça permet à l'arrière de la machine d'être dirigé aussi et d'avoir une rotation un peu plus importante, et donc d'être beaucoup plus maniable grâce aussi à sa roue avant. Bon, la mise en route est un peu plus longue que prévu. J'avais un rendez-vous à 16 h, il est 15h45 et j'ai une demi-heure de route et j'ai qu'une trémide remplie, donc ça va être un peu compliqué je crois à faire ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais bon, on va bien voir. Et là tiens, ce qui est marrant c'est que la machine est une grande voyageuse comme moi. Elle a passé un moment cet hiver au Mont Saint-Michel d'ailleurs. On peut voir un petit peu de la terre que j'ai récupérée de là-bas, alors ça ressemble presque à du ciment. C'est vraiment incroyable, c'est sableux. Et puis je pense qu'il y a de l'argile qui le colle un peu, donc ça ressemble presque à du ciment là maintenant que c'est séché. C'était sur un bord de tapis. Et puis là la machine est revenue ici. Donc c'était pour eux le seul moyen d'arriver à récolter leurs carottes dans des conditions compliquées de cette année. Et donc elle a été faire un tour là-bas dans ce coin là. Bon allez, elle est repartie, elle est remise en route. On va continuer. Ici on peut voir le produit qui est tout simplement ramené et qui est travaillé. Alors on a pu voir un peu le réglage possible qu'on retrouve tout
simplement sur la commande. Et voilà, on a quelque chose de propre, en bon état, et qui monte bien avec un beau calibre. La couleur est plutôt sympa. Bon, il y a des vertes. Mais sinon, ça va pas trop mal. Alors on peut apprécier les réglages aussi, tout au moins au niveau des dolmans, par les pommes de terre qu'on va retrouver à l'arrière, vu qu'elles seront sur la partie supérieure. Comme on peut voir ici, on peut en voir quelques-unes. Alors c'est normal qu'on ait des petites. Alors ici, on est dans un calibre qui va être en dessous de, au-dessus de 35-40 et donc qui va de toute façon pas être commercialisable. Là en particulier, voilà, là on est sur les petits bouts qui peuvent être déchiquetés. Mais on en a peu et dans l'ensemble ça fait un bon nettoyage. Donc là a priori on est arrivé à un réglage qui est correct. Un petit tour dans la machine. Les deux tableaux de commande, la caméra, l'angle de vue, et derrière la trémie. Le but du jeu ici, c'est lorsque l'on vide de ne pas être trop haut, étant donné que sinon on fait des chocs, et aussi d'envoyer un paquet en même temps pour justement éviter les chocs. Quand elles sont ensemble, elles vont tomber sans s'entrechoquer. Le remplissage est une chose délicate, surtout quand on n'a pas l'habitude de la machine. Un des gros avantages de ce type de machine, c'est bien entendu la maniabilité. Alors certes, on a un engin qui est imposant, mais étant donné qu'il n'y a pas de tracteur et qu'on a un système de roues à l'avant, alors on peut voir à l'arrière les roues qui se sont décalées, donc pour pouvoir sortir du rang. Il y a bien entendu un bip de recul qui est un peu bruyant, mais bon. Et vous allez voir un peu les roues avant au niveau maniabilité, on est vraiment sur des possibilités de manœuvre qui sont assez impressionnantes, étant donné que la machine tourne quasiment en angle droit. Voilà, on va voir un peu ici ce que ça donne. Et c'est là où dans les fourrières on n'a pas trop de difficultés. Alors là on a un petit souci, c'est tout simplement que voilà, le champ s'est bien ressali parce qu'on est sur des pommes de terre donc plutôt précoces et qui sont mortes il y a déjà à peu près 3 semaines, et donc elles ont eu le temps de laisser passer les herbes. Les fourrières n'étaient pas forcément très propres non plus. Je suis pas forcément très content de mon travail, mais bon, ça c'est comme ça. Et mais ça va, la machine arrive à bien nettoyer correctement, il n'y a pas trop de soucis. On arrive à bien dégager, donc c'est déjà pas mal. Alors dernière trémie pour cette remorque, alors on a légèrement dépassé l'horaire de livraison, donc pour maintenant ça sera demain matin. Et là on va continuer tout simplement à faire la deuxième remorque dans le champ et puis essayer de finir ces 2 remorques pour être prêt pour demain matin aux livraisons.
Alors le rôle des personnes qui sont sur le déterreur est bien entendu d'enlever les mottes de terre par exemple, mais aussi par exemple les pommes de terre qui ont eu des problèmes de limaces, voilà, qui ont été mangées par des limaces, qui ont été éventuellement mangées par d'autres bestioles, voire abîmées éventuellement dans la machine, ou encore comme ici, on va le voir, des vertes. Donc ça c'est les pommes de terre qui se trouvent dans la surface supérieure et qui sont non conformes à l'alimentation. D'ailleurs elles sont, je pense, dangereuses à consommer. Voilà, là on a encore d'autres petits rongeurs peut-être. Ici on est juste à côté de la fourrière, donc c'est peut-être ça. Tout ce qui pourrait être hors qualité, j'allais dire, qui ne sera pas pris par le fournisseur et bien entendu qui sera jeté parce que c'est inutile et non consommable. Ça y est, on arrive à la dernière trémie de la deuxième remorque. Alors on a mis plus de temps que prévu au départ, mais les réglages de machine étaient indispensables. Après ça a bien tourné. Et puis tout simplement, donc la livraison va se passer demain matin. Mais ça on le verra tout simplement dans le prochain épisode. En attendant, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, voilà, un petit like, un petit pouce, ça serait sympa. Et puis moi je vous dis donc à bientôt donc pour cette série qui va continuer, une saison à pommes de terre, saison d'arrachage. Je sais pas quand sera le prochain épisode, ça dépendra un peu de l'évolution des choses, voilà. Mais en tout cas, le prochain, ce sera la livraison chez le négociant. Bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et puis ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!